Une tempête frappe l'île, et les habitants racontent à leurs enfants la légende de la sirène. Un vieux marin raconte comment la sirène a emporté son fils, il y a des années. Le jeune pêcheur, Elias, est introduit comme un héros potentiel, travaillant sur son bateau. Elias découvre une ancienne carte mystérieuse, héritée de son père disparu. L'orpheline, Lila, est introduite comme une alliée, avec une capacité unique. Elle peut entendre le chant de la sirène. Un enfant disparaît mystérieusement, renforçant la peur dans le village. Le conseil du village débat de la légende et propose d'exiler les enfants pour les protéger. Elias décide d'enquêter malgré les avertissements du conseil. Lila rejoint Elias et lui explique qu'elle entend un chant qui semble l'appeler. Les deux trouvent un médaillon étrange échoué sur la plage. Une vieille femme du village leur raconte la véritable origine de la légende. La légende parle d'une sirène maudite qui était autrefois une jeune fille trahie par les siens. Elias décide de chercher la grotte où la sirène serait cachée. En chemin, Lila est attirée par une voix envoûtante, mais Elias la retient. Il trouve l'entrée d'une grotte sous-marine protégée par des récifs dangereux. Dans la grotte, il découvre des peintures anciennes décrivant le pacte de la sirène avec une créature marine. Une tempête éclate, piégeant Elias et Lila dans la grotte. Ils trouvent un autel étrange, avec des objets sacrés et des ossements d'enfants. La sirène apparaît pour la première fois, ses yeux brillants et son chant glaçant l'air. Elias tente de parler à la sirène, mais elle attaque en hurlant de rage. Lila utilise sa voix pour calmer la sirène, découvrant qu'elle peut interagir avec elle. La sirène révèle qu'elle ne veut pas être une tueuse, mais qu'elle est liée par une malédiction. Elias découvre que le médaillon trouvé sur la plage est une clé pour briser la malédiction. Un souvenir de la sirène révèle qu'un ancien prêtre a scellé son âme pour protéger l'île. Elias et Lila doivent trouver un temple sous-marin pour libérer la sirène de la malédiction. Les villageois découvrent leur absence et partent à leur recherche, armés et furieux. Dans la grotte, Elias et Lila trouvent une carte menant au temple. En suivant la carte, ils traversent un labyrinthe sous-marin rempli de dangers. Des créatures marines gardiennes attaquent le duo dans le labyrinthe. Ils réussissent à s'échapper et arrivent enfin au temple, épuisés mais déterminés. Le temple contient une énigme pour activer le rituel de libération. Pendant ce temps, la sirène commence à perdre son humanité à cause de la malédiction. Les villageois arrivent à la grotte et trouvent la sirène seule. Ils s'apprêtent à la tuer pour mettre fin à la menace. Elias et Lila activent le rituel, mais le temple commence à s'effondrer. Un portail magique s'ouvre, révélant une énergie capable de briser la malédiction. La sirène ressent un changement et arrête d'attaquer les villageois. Les villageois réalisent que la légende n'était qu'une histoire de vengeance mal comprise. Elias et Lila reviennent à la surface juste avant l'effondrement total du temple. Le chant de la sirène devient harmonieux et apaisant, marquant la fin de la malédiction. Les villageois, troublés, écoutent le chant apaisant et baissent complètement leurs armes. La sirène se transforme en une jeune femme, dévoilant sa véritable apparence. Lila s'approche de la sirène, reconnaissant une connexion étrange entre elles. La femme révèle qu'elle est l'esprit protecteur de l'île, trahi autrefois par un ancien chef du village. Elias promet de corriger les torts du passé et de rétablir l'équilibre sur l'île. La sirène demande aux villageois de la pardonner et de vivre en harmonie avec la mer. Un enfant disparu est retrouvé près de la grotte, indemne mais effrayé. Les villageois commencent à se réconcilier avec l'idée de leur propre culpabilité. Elias et Lila retournent à la grotte pour récupérer les dernières traces du rituel. Dans la grotte, ils trouvent un dernier symbole expliquant comment protéger l'île à l'avenir. La mer redevient calme, marquant la fin des conflits et de la malédiction. Elias reçoit la bénédiction de l'esprit de la mer pour son courage. Lila découvre qu'elle a un lien spirituel avec la sirène, étant une descendante de son clan.
Le village décide d'honorer la sirène avec une cérémonie annuelle de paix. Elias et Lila réfléchissent à leur aventure et promettent de protéger l'île ensemble. La sirène, désormais en paix, retourne à la mer, laissant une trace lumineuse derrière elle. Les villageois commencent à reconstruire leurs relations et à oublier leur peur. Une nouvelle génération d'enfants est élevée avec des histoires de paix et de respect pour la mer. Un monument est érigé en l'honneur de la sirène pour rappeler son sacrifice. L'histoire de la sirène devient une légende de rédemption et de courage, racontée dans tout le pays. Lila découvre un dernier secret dans un rêve envoyé par la sirène. Elle comprend que la protection de l'île est un devoir qui se transmettra à travers les générations. Elias et Lila plantent un arbre symbolique au sommet de l'île. La paix est restaurée et les villageois trouvent une nouvelle prospérité. Lila contemple la mer et entend une dernière fois la voix apaisante de la sirène. La sirène apparaît brièvement dans l'eau, souriant avant de disparaître. Un nouveau livre est écrit pour immortaliser l'histoire de la sirène. Elias et Lila regardent les enfants grandir dans un environnement paisible. Le village devient un exemple pour d'autres îles grâce à leur harmonie avec la nature. Une fresque murale est peinte dans le village pour raconter toute l'histoire. Le médaillon est placé dans un sanctuaire pour protéger l'île à jamais. Lila reçoit un hommage spécial pour son lien avec la mer et la sirène. Elias et Lila discutent de leur projet pour continuer à protéger l'île. Un dauphin saute près du rivage, rappelant la bénédiction de la sirène. La mer devient une source d'inspiration pour les générations futures. Les visiteurs quittent l'île en racontant la légende qu'ils ont apprise. Le village célèbre un autre festival annuel de la mer. L'esprit de la sirène continue de veiller silencieusement sur l'île. Elias et Lila, devenus plus sages, regardent leur village prospérer. L'histoire se termine avec la promesse que l'île restera protégée pour toujours.